Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau, vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juillet 2022, vous êtes au bon endroit, on va voir cela ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils sont nombreux, je m'appelle Spirale et sur cette chaîne vous retrouverez tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. En sachant qu'à la fin de la vidéo, en bonus, vous aurez en plus une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit message un peu plus personnalisé ou un conseil qui vous sera délivré par l'oracle Magie de la Terre. Pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Rendez-vous sur mon site www.spirale-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix dans la partie prestations pour pouvoir soit me poser des questions si vous avez besoin de réponses particulières ou tout simplement demander une guidance générale ou une guidance à l'année. Voilà, chers amis du Verseau, c'est fait. Je voulais également vous remercier pour vos abonnements, vos messages. Ça fait grandir la chaîne, ça me touche énormément et ça me permet de continuer mon travail ici sur YouTube. Donc un grand merci à vous, je suis très reconnaissante pour tout cela. C'est parti, on va découvrir ensemble les tendances énergétiques pour les Verseaux en juillet. La carte du chien vient d'arriver et cette carte-là va représenter quelqu'un de proche de vous, probablement un très très bon ami. Le chien représentant effectivement l'idée d'amitié, de fidélité, de loyauté, mais également de sécurité, puisqu'on voit ce chien qui est dans une maison avec un feu de cheminée, donc on a cette idée de confort, de sécurité, voilà, d'espace un peu cocooning. Donc on a l'idée d'un foyer chaleureux et on est bien entouré. Donc avec cette carte, on est vraiment sur des ondes positives, avec donc des bons moments entre amis à prévoir. Alors ça va dépendre également des autres cartes qui l'accompagnent, on va voir. Hop, le renard. D'accord. Alors, le renard, lui, il vient vous alerter. Il vient vous alerter que quelque chose est faux autour de vous et il peut symboliser justement l'hypocrisie, les mensonges, etc. Donc, il vous demande de faire preuve d'intelligence pour déceler tout ça et essayer de détecter un petit peu ce qui ne va pas. Alors, pour le coup, étant donné que le chien représentait l'amitié, je pense qu'effectivement, il y a une histoire de quelqu'un dans votre entourage qui sera un petit peu faux, quoi, qui sera un petit peu hypocrite. Probablement, je pense qu'on parle ici d'une nouvelle amitié. Donc si au mois de juillet vous avez des nouvelles connaissances, etc., bah, parmi ces gens-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui en façade va faire croire que voilà, qu'elle vous apprécie, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Le renard est vraiment présent ici à côté du chien, donc pour moi ça signifie cela. Je ne pense pas qu'on est sur un ami que vous avez déjà actuellement depuis quelques temps maintenant, parce que on n'aurait pas eu le renard, on aurait eu autre chose comme carte. Donc je vous dirais que parmi vos nouvelles connaissances, faites un peu attention, cher Verseau. Allez, qu'avons-nous d'autre pour nos amis Verseau en juillet, s'il vous plaît? Les étoiles, une carte très bénéfique. Donc les étoiles, elles sont au-dessus de votre tête et elles vous indiquent, elles vous guident. Hein, c'est un petit peu vos guides. Donc ça veut dire que vous aurez la sensation de prendre les bonnes décisions, d'être guidé et d'être sur le bon chemin tout au long du mois de juillet. Les étoiles symbolisent également une réussite prochaine dans vos objectifs à atteindre, mais ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire que les étoiles, on les voit au loin. Donc si elles sont visibles, c'est qu'on est quand même, on les regarde dans la bonne direction, donc on est vraiment sur la bonne voie. Mais par contre, elles sont quand même lointaines, ça veut dire qu'il y a quand même encore du chemin à parcourir pour les atteindre. Mais voilà, vous avez cette idée-là avec cette carte-là, donc du positif, il y a une sorte de guidance, et puis vous êtes quand même sur la bonne voie. Donc ça veut dire que les choix que vous ferez seront les bons, et en cela, vous pouvez vous faire confiance. Il y a un petit peu une histoire d'intuition hein, également avec les étoiles. D'où l'expression suivre sa bonne étoile, etc. Donc on est un petit peu dans cette idée-là. Alors, avec la carte de l'anneau qui vient de sortir, on va parler maintenant des relations de couple, puisque l'anneau symbolise l'union, le couple et ce genre de choses. Là, pour pouvoir savoir le message, on va attendre de voir quelle carte est associée à l'anneau. Et on a la croix. Alors, il va y avoir des difficultés pour les personnes Verseau qui sont actuellement en couple, et alors pas pour tout le monde,
Je me permets de faire une petite parenthèse, on est sur un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez jamais au premier degré tout ce que vous voyez dans cette vidéo, puisque que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, dans tous les cas, ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez avoir une guidance pour vous seul, vous pouvez le faire, mais il faut faire donc une guidance personnalisée via mon site. Là, on reste sur un tirage pour tout le signe du Verseau. Donc parmi les Verseaux, en juillet, il va y avoir une épreuve difficile dans le couple et peut-être une rupture. Je parle pas de rupture tout de suite parce que la croix, elle symbolise une épreuve difficile. Quelque chose qui est compliqué à surmonter, donc des complications, etc. Ça ne veut pas forcément dire la fin d'une histoire, mais il y aura peut-être des obstacles sur votre route dans le domaine de votre relation amoureuse. On va avoir un peu plus de précision, je pense, avec les autres cartes. Ouais, il y aura une difficulté sentimentale, hein, les Verseaux, on va pas se mentir, il faut rester objectif, puisque la carte des chemins, donc des sentiers, vient d'arriver ici. Vous voyez, il y a une personne qui est sur un chemin, et puis on voit que plus loin, le chemin se divise en deux. Il va donc falloir faire un choix pour savoir dans quelle direction aller. C'est le message de cette carte. Et s'il y a un choix à faire, c'est qu'effectivement, vous allez être confronté à une difficulté au sein de votre relation qui va vous amener à devoir prendre une décision. Alors, je reste évasif parce que je ne peux pas savoir exactement ce qui va se passer pour chacun d'entre vous, mais on reste sur des énergies ici qui sont générales, donc forcément, il y a une idée de difficulté dans le couple pour les Verseaux en juillet. Voilà, après, ça sera chacun à différents degrés. Certains ne seront même pas concernés par cette information, hein, d'ailleurs, parce que on ne peut pas avoir exactement la même vie. Voilà, donc il y a vraiment un choix à faire. Bon, avec les étoiles, on a vu que vous étiez guidés, hein, c'est-à-dire que les décisions que vous prendrez seront les bonnes. D'accord? Néanmoins, il y aura un moment de réflexion, il y aura un moment où il faudra peser le pour et le contre, et puis voilà. Mais finalement, le choix final que vous ferez sera de toute façon le bon. C'est effectivement ce qu'il y a ici. Précision, j'ai bien parlé ici de relations de couple déjà installées. Donc on n'est pas sur les nouvelles histoires qui commenceraient au mois de juillet. On est vraiment sur un couple déjà existant en juillet. Si votre couple a 1 ou 2 mois, vous pouvez être concerné, si c'est un vieux couple aussi, mais on ne parle pas d'histoire nouvelle là, hein. On parle d'un couple qui existe déjà avant le mois de juillet. Je ne sais pas si c'est lié à cette fausse amitié qu'on a vue en début de tirage. Bon, j'espère que vous allez avoir un petit peu de positif quand même, parce que pour l'instant, dans le domaine amical et sentimental, on va pas se mentir, c'est pas génial. Bon, rassurez-vous, hein, les décisions que vous prendrez seront les bonnes. Quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, on est vraiment dans le thème de il y a un avant, il y a un après. La carte du cercueil, elle va symboliser que vous allez laisser derrière vous des choses et faire de la place pour la nouveauté. Il y a un cycle qui se termine et il y en a un nouveau qui commence. C'est l'idée de cette carte. Je pense que le choix que vous aurez à faire, c'est un choix radical. Donc on peut parler de rupture. Je pense que certains vont aboutir à une rupture, puisque on parle voilà, de changement avec un nouveau cycle. Donc vous allez entamer un nouveau cycle, mettre fin à cette relation. C'est possible. C'est très possible. Après, ce choix important à faire et ce nouveau cycle peuvent concerner d'autres domaines que la vie sentimentale. Mais forcément, je fais le lien avec les cartes précédentes. Hein. Bon, en tout cas, il y a l'idée vraiment de nouveauté, de laisser le passé derrière soi, d'aller un peu vers l'inconnu. Hein. On a la longue vue aussi ici sur la carte des étoiles. Ça vous permet d'observer ce qui vous attend à l'horizon. Donc on a un peu aussi cette idée de cheminement qu'il va falloir, va falloir faire un choix. Mais sur votre chemin, encore une fois, vous recevez la guidance des étoiles. Donc ça veut dire que intérieurement et intuitivement, vous saurez aller dans la bonne direction. Vous ferez les meilleurs choix pour vous. Ouais, c'est pas évident là. C'est pas évident. La carte des Vierges qui vient de sortir symbolise des désaccords qui peuvent, si la communication n'est pas bien faite, si vous n'arrivez pas à communiquer correctement, si chacun ne s'écoute pas parler, enfin n'écoute pas l'autre, la communication est bloquée, ça peut dégénérer en dispute. Donc effectivement, on vient de parler de rupture juste avant, donc moi je fais un lien direct avec ça. Et plus particulièrement si vous êtes en couple avec une femme, ouais,
Alors, vous êtes du signe du Verseau, mais pour les Verseaux qui sont dans une relation de couple avec une femme, donc avec une personne, en tout cas d'énergie masculine, hein, on peut parler aussi bien sûr de la non-binarité, c'est très important, parce que j'aime pas les cases, mais voilà, dans tous les cas, si vous êtes Verseau, que vous êtes en couple avec une femme, peu importe son signe, hein, il se peut que effectivement avec cette femme, ça se termine, quoi. On va pas se mentir. Au mieux, il y aura des disputes, vous allez vous engueuler entre guillemets, il y aura des désaccords, etc. Et au pire, ce sera la rupture. Mais la rupture n'est pas forcément une obligation ici. Il va falloir privilégier votre communication, les Verseaux, pour essayer d'apaiser un peu les tensions. Parce que savoir communiquer, ça peut résoudre beaucoup de choses. Il y a énormément de conflits dans le monde, enfin dans la vie, qui partent à cause d'une mauvaise communication, je trouve. Déjà, quand on n'écoute pas les arguments de l'autre, forcément, on ne peut pas contre-argumenter, on peut pas... voilà, enfin, c'est pas... La communication est ultra importante. Déjà, il faut savoir communiquer, c'est-à-dire communiquer de manière posée, calme, en exposant vraiment ses arguments. Et il faut pas partir en live, quoi. Faut pas être colérique. Il faut essayer de, quand quelqu'un a quelque chose à dire, même si c'est différent de ce que vous pensez, si c'est pas du tout ce en quoi vous croyez, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette personne, ça ne vous empêche pas de l'écouter, d'accord. Et après, vous pourrez poser vos arguments à vous. Mais il faut que la communication se fasse dans les deux sens, hein, parce que sinon c'est très compliqué. On a une histoire ici de trahison avec le serpent. C'est pas un mois facile, hein. C'est un mois un peu lourd, hein, pour les Verseaux. Je suis vraiment désolée. Bon, j'y suis pour rien, mais là, les cartes sont assez unanimes sur le sujet. Bon, au mois de juillet, il y a quand même de la lourdeur, hein. Il y a pas mal de choses qui se passent dans tous les domaines. On n'a pas eu encore de message sur le professionnel, mais là, il y a une amitié probablement fausse, il y a une dispute avec possible rupture au sein du couple, et en plus, il y a une personne mal intentionnée, malhonnête, hypocrite, qu'il y aura des mensonges dans l'air, etc. Alors, je pense que tout est lié. Du fait que vous allez découvrir que quelqu'un vous ment, que quelqu'un est faux, etc., ça va dégénérer en dispute, communication mal établie, etc., probable rupture si c'est au sein du couple. Il y a quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir, alors je suis transparent, hein, il pourrait y avoir une histoire de tromperie pour certains d'entre vous, puisque moi ce qui me choque en fait aussi, c'est cette histoire de chien et de renard, parce que le renard indique la fausseté dans l'amitié. Et donc peut-être que vous avez peut-être quelqu'un dans vos amis qui commencerait une liaison, je sais pas, avec votre partenaire. Enfin, bon, voilà, hein. Gardez bien sûr l'esprit ouvert, c'est un tirage général, ça ne va pas concerner 100% des Verseaux, mais je ne fais qu'établir les différentes possibilités que les cartes ici nous communiquent. Donc il faut être objectif aussi. Quand on regarde voilà, un tirage pour le mois, il faut aussi s'attendre à avoir des nouvelles qui ne nous font pas plaisir, parce que la vie est comme ça, la vie n'est pas toute rose, il y a aussi des épreuves. Donc là, clairement, dans le couple, ça va pas. Je suis désolée, dans le couple, ça va pas. Il y a probablement une rupture, et au meilleur des cas, il y aura au moins des disputes. Il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté dans l'amitié, il y a de la fausseté dans la communication, il y a de la fausseté, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs, beaucoup de mensonges. Je ne sais pas si c'est de votre part ou de la part de l'autre, mais il y a un climat assez stressant, parce que il y aura de la confusion, quoi, parce que les gens sont pas honnêtes. Les gens sont pas honnêtes. Alors justement, est-ce que cette solution pour vous serait de prendre la fuite pour quitter cette relation où finalement il y avait du faux, la personne n'était pas honnête avec vous, etc. Peut-être que c'est ça le choix que vous aurez à faire, hein, c'est juste arrêter un petit peu cette relation, et puis voilà, essayer de vous remettre concrètement. Mais je pense que si c'est une relation qui est toxique, il faut s'éloigner des gens comme ça, quoi, des gens toxiques. Les gens sont faits pour être dans votre vie quand ils ont une importance, quand ils vous font du bien. Si des gens vous font du mal, si vous souffrez quand vous pensez à telle personne, si une personne vous fait peur, vous fait mal, elle n'a rien à faire dans votre vie. Vous devez vous écarter de ces gens-là. C'est hyper important de ne pas rester dans un environnement toxique, déjà pour son propre bien-être, parce que sinon on accumule énormément de vibrations négatives dans notre vie, dans notre esprit, on n'est pas bien, et il faut absolument s'éloigner de toute source négative, quoi. Donc effectivement, je ressens que le tirage est un peu lourd. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul au mois de juillet par rapport à ça, quoi. Vous avez l'impression que les gens vous trahissent, vous font pas confiance, ou essayent de vous jouer des tours, et c'est vrai que c'est pas agréable. Bon, encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais c'est la tendance du mois, hein.
Ça sera cette tendance-là à différents degrés. Donc certains seront totalement concernés par ce tirage, d'autres de plus ou moins loin, mais il y a quand même cette idée de mensonge et du coup de malhonnêteté. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de fun. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux au mois de juillet? Je suis vraiment désolée pour vous les Verseaux, j'ai rarement eu un tirage aussi lourd. Ça m'attriste un peu pour vous. Bon, rassurez-vous, la cigogne arrive. La cigogne, elle est positive. Elle indique justement qu'il y a un renouveau. Donc pour moi, elle fait écho à la carte du cercueil. Le cercueil, c'est bam, on enterre le négatif, on le laisse derrière nous et on repart sur de nouvelles bases. Et bien la cigogne, elle confirme ça. Ça veut dire que vous serez vraiment dans une démarche d'aller vers de la nouveauté. Vous en avez marre des problèmes, vous en avez marre des ennuis, des personnes toxiques. Allez hop, vous allez faire le ménage, vous allez prendre un grand coup de balai, ça dégage. Et vous allez concrètement aller vers du positif, vers une vie que vous allez mener vous seul pour le moment, reprendre votre vie en main sans dépendre des autres, en tout cas dans un premier temps. Donc je vois un renouvellement, un nouveau cycle qui arrive pour vous au mois de juillet, mais ça sera un cycle qui va s'imposer à vous de par les difficultés rencontrées au niveau de la communication, au niveau de la toxicité des gens. Ça va un peu vous tomber dessus, malheureusement, mais vous prendrez des décisions qui seront bénéfiques pour la suite. Pour moi, la cigogne et les étoiles, c'est double jackpot dans le sens où nouveau cycle, mais nouveau cycle avec la protection du ciel, avec la guidance des étoiles, avec une réussite en bout de chemin qui n'est pas immédiate, puisque le chemin va être un peu long à parcourir, mais vous êtes au moins sur la bonne voie, c'est-à-dire que vous ne faites pas fausse route. Donc moi je pense que vous pouvez vous rassurer, parce que ce qu'on peut se dire, c'est que vers fin juillet, donc vers la fin du mois, vous serez débarrassé du problème. Vous allez vivre effectivement ce problème en cours de mois, mais vous serez débarrassé du problème vers la fin du mois, puisque avant la fin du mois de juillet, vous êtes déjà sur une nouvelle route, et donc symbolisé par le changement de la cigogne et du cercueil. Ouais, et en plus vous avez la lune. Donc parfait, la lune ça veut dire la connexion à votre intuition, c'est le monde intérieur. C'est vos pensées et vos émotions. Ça peut symboliser aussi de la reconnaissance dans le milieu du travail, donc on peut en parler aussi, c'est tout à fait possible qu'on vous remercie pour les efforts fournis, qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance, que ce soit financière ou verbale, qui vienne à vous par rapport aux actions que vous avez faites professionnellement. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle aussi. Maintenant, ce que je vois très clairement, c'est qu'on a quand même une première partie de mois un peu lourde. Ça va un peu vous tomber dessus, vous risquez peut-être de mal le vivre et d'être un peu stressé, ce qui est tout à fait normal au vu des événements. Mon conseil serait de soigner votre communication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, écoutez ce que l'autre a à dire, même si vous n'êtes pas d'accord. Essayez d'être le plus calme possible dans vos échanges. Et puis de toute façon, pareil, il y a une histoire de choix très important à faire pour la suite. Vous serez de toute façon guidé, mais dans tous les cas, prenez quand même le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Il ne faut jamais prendre de décision sur un coup de tête, même si on est énervé, si on est sûr de soi sur le moment. C'est sûr que le lendemain, on sera plus du même avis. Donc non. Prenez le temps, réfléchissez. Il n'y a rien qui est imposé, il n'y a rien qui est définitif, il n'y a rien d'écrit. Ce sont des tendances. Vous avez la possibilité... Vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui faites vos choix et qui allez sur le chemin que vous aurez choisi. Mais voilà, je vois quand même un nouveau cycle sur la fin du mois, et aussi vous êtes très connecté à votre intuition, vous pourrez faire confiance à ce que vous ressentez, amis du Verseau. On va maintenant voir avec les cartes par décan ce qu'il en est. On va voir un conseil supplémentaire pour vous, pour votre mois de juillet. Allez, Verseau, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué au mois de juillet 2022. Ok, c'est la carte du vent, dont le message est activation. Donc là, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit. Vous allez très clairement avoir besoin de mouvement, de changement, et vous allez donner un grand coup de pied dans ce qui stagnait en fait, pour instaurer la nouveauté. Voici ce que vous dit exactement la carte du vent, premier décan du Verseau. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour rentrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit
danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Amusez-vous bien. Donc là, vous ressentez une certaine stagnation dans votre quotidien pour les premiers décans. Vous avez envie que les choses bougent, que ça avance. Vous en avez marre de ce train-train quotidien un peu monotone. Il y a une histoire de monotonie aussi. Il vous est conseillé avec cette carte tout simplement de prendre les choses en main, d'accord, et de faire en sorte que les choses avancent. Si ça ne va pas assez vite pour à votre goût, eh bien, il faut que vous vous impliquiez davantage pour faire bouger les choses. Voilà, donc il faut lutter contre cette léthargie ambiante et vous allez pouvoir aller de l'avant. Je pense que ça rejoint l'idée d'un choix important pour la suite des événements de votre mois de juillet. Voilà, vous n'allez pas rester dans pour l'exemple de la relation toxique, vous n'allez pas rester dans cette relation puisqu'elle est malaisante, donc vous allez y mettre un terme, vous allez prendre la fuite, vous allez quitter cette personne et cela va vous faire un grand bien, il y aura vraiment un poids en moins à gérer. Donc je pense que c'est un mois où vous allez reprendre votre vie en main. Ouais, c'est ça. Reprise de votre vie en main, parce qu'elle n'est pas à votre goût actuellement. Voilà. Que ce soit dans le milieu professionnel, amical, privé, relations amoureuses, tous les domaines de votre vie, vous trouvez que ça va pas, voilà, ça va pas dans le bon sens, donc vous allez faire en sorte, vous allez tout faire pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez, et pour cela, vous allez passer à l'action. Voilà le message que l'on vous donne ici, c'est peut-être même un conseil de le faire, en tout cas au mois de juillet. Verseau, deuxième décan. Quel est le message pour vous au mois de juillet 2022 ? Hop, on a eu la carte de la baleine, dont le message est le sceau. Voici le message pour vous. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre ? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur ? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors vous voyez, deuxième décan, on vous parle ici de grandes nouveautés. On vous dit de faire le grand saut, justement, pour briser un petit peu, encore une fois, cette routine, et parce que vous avez un faux climat de sécurité autour de vous, et vous avez besoin un petit peu de sortir des sentiers battus et d'accueillir la nouveauté à bras ouverts, de faire de nouvelles choses en fait, de découvrir des choses nouvelles. Et ça va vous faire le plus grand bien. J'y vois totalement une connexion avec le tirage général, encore une fois, puisque cela vous concerne aussi, le fait de prendre de grandes décisions qui vont amener de grands changements et qui vont vous mettre dans des situations peut-être inconfortable au début, parce que quand on est confronté à une situation nouvelle, à des personnes nouvelles, à des lieux nouveaux, on découvre, donc c'est sympa, mais en même temps c'est pas du tout familier, donc on se sent un petit peu pas en sécurité quoi. Mais si cette carte sort, c'est pour vous conseiller de le faire, donc ça veut dire que les résultats seront bénéfiques si vous vous efforcez d'instaurer la nouveauté dans votre vie, et tout comme le premier décan, vous en avez un peu marre, je pense, de cette léthargie, de cette routine, et vous avez envie de passer à l'étape supérieure de votre vie, donc cette carte vous y encourage très fortement. Troisième décan du Verseau, c'est parti, on va découvrir votre carte conseil pour votre mois de juillet. On va voir si on est dans la même lignée que les deux premiers décans, ou si on part sur totalement autre chose. Alors bien sûr, je vous encourage à regarder aussi la carte de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Pourquoi ? Parce qu'on est tous une combinaison finalement de plusieurs signes du zodiaque, et les deux plus importants sont le signe solaire, donc le signe par rapport à votre jour de naissance, et votre signe ascendant qui lui se calcule avec l'heure de la naissance. Rien qu'avec ces deux signes-là, vous avez déjà pas mal d'infos, surtout quand c'est des guidances générales. Vous avez la carte du peuple de pierre, dont le message est vigilance. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message, troisième décan du Verseau.
Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a dit, la méfiance envers les autres. Veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Encore une fois, la carte de la Lune vous suggère de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Donc 3e décan, ici, encore une fois, le message est très lié au tirage général. Vous avez compris, on vous demande de faire preuve de vigilance et surtout de faire confiance à votre instinct. Il est particulièrement développé en juillet. Ça a été le cas pour d'autres signes d'ailleurs ce mois-ci. De toute façon, là, vous êtes dans une situation inconfortable au mois de juillet par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le fait d'être dans une situation inconfortable va provoquer chez vous une envie de changement, une envie de trouver rapidement une solution pour laisser derrière nous ce problème et passer complètement à autre chose. Donc là, avec cette carte-là, il y a cette idée-là. Et il y a aussi l'idée, tout comme le renard, de faire preuve d'intelligence et d'essayer de repérer qui n'est pas honnête avec vous. Vous avez, il y a eu 2 phrases, je crois, dans le livret par rapport à cette carte qui étaient totalement dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous devez faire preuve de vigilance pour repérer les gens qui vous mentent, qui sont hypocrites, et vous en débarrasser, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rester avec des gens comme ça. Alors vous pouvez bien sûr établir une communication, essayer de comprendre, essayer d'arranger les choses, bien évidemment, mais là j'ai plus l'impression que vous êtes dans une optique de faire le ménage, en fait, et puis de juste laisser derrière vous ce qu'il n'a plus de raison d'être, parce que ça vous pèse. Il y a une histoire de poids comme ça que vous avez envie de laisser derrière vous. Voilà, donc le message était plutôt clair. Je pense que les 3 cartes pour les 3 décans sont très pertinentes par rapport au tirage qu'on vient de voir ensemble, au tirage général. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de votre tirage, mais voilà, c'est pas votre tirage à vous personnellement qui regardez la vidéo, c'est pour tous les Verseaux. Donc, vous ne serez pas forcément concerné par toutes les infos. Bien sûr, je reste disponible pour une guidance personnalisée et privée. Rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Le lien est également disponible sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour discuter de ce tirage si vous le souhaitez. Je lis tous les messages, j'y réponds également parfois. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à l'avance dès qu'une vidéo est publiée. Écoutez, j'espère que vous trouverez vous-même les solutions pour arranger cette situation. Objectivement, le mois n'est pas le meilleur de l'année, clairement, mais c'est souvent à ça. Je vais conclure là-dessus. Quand on est confronté à une situation désagréable, ça émet un choc. Et à chaque fois, le choc, quand il arrive, il provoque quelque chose, il provoque une réaction. Et très souvent, la réaction, ça va être justement de prendre sa vie en main pour s'en sortir. Donc en fait le choc c'est comme une décharge électrique, ça va vous réveiller, c'est pas agréable sur le coup, je vous l'accorde, mais par contre ça va faire que vous allez devenir une personne plus forte, vous allez trouver des solutions et vous allez vous tirer d'affaire. Et c'est exactement ce que votre tirage vous dit, puisqu'on a le renouveau qui arrive, vous avez la guidance des étoiles, vous saurez faire les bons choix et vous avez une très forte intuition, donc vous pouvez vous faire confiance, cher ami Verseau. Voilà, retrouvez-moi si vous le souhaitez également sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez voir un petit peu ce que je propose en tant que graphiste. Je vous dis à très bientôt, passez quand même un bel été, prenez soin de vous et des autres, et puis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!